parmi nous. Ce soir, je vais prendre ce chant, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit en moi. Répands-moi ton esprit, répands-moi ta vérité, répands-moi ta vie. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, oh je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous les mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et de t'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je Shiloh, 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 inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Oui, ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me régénère, ton esprit en moi révèle la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom
notre Dieu. Il est le seul qui est capable dans nos vies. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse faire au-delà de ce qu'on espère, au-delà de ce qu'on ressent. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Dieu est capable de faire. Alléluia. Asseyez-vous, Dieu fera. Dis à ton voisin, Dieu fera. Oh. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il est un Dieu fidèle. Dieu est capable. Quand je dis, lorsque le vent contraire souffle, ne laisse pas le vent contraire secouer ta foi. Que le vent contraire bouge ta chemise. Qu'elle secoue le bateau. Qu'elle secoue la mer.
mais que ta foi reste solide. Applaudissez Jésus, oh my God. Oh Ramachaka Baba. Même le micro est tombé, secoué. Alléluia. Nous avons un Dieu grand. Parce que je vous dis une chose, quand le Seigneur marche avec vous, quand le Seigneur veut faire quelque chose avec vous, attendez-vous toujours à un vent contraire. Le vent contraire, c'est quoi? C'est des circonstances qui s'opposent. Le vent contraire, c'est quoi? C'est des paroles des gens, c'est l'opinion des gens. Joseph, Dieu lui a dit, lui a communiqué la vision, tu seras prince. Et dès qu'il a reçu la vision, qu'il est devenu enceinte de cette vision, le vent contraire a commencé à souffler. On l'a frappé. Il est devenu esclave. Juste l'opposé de ce que Dieu avait dit. Dieu te dit qu'il sera prince. On s'attend à ce qu'on soit dans une école de militaire, ou bien qu'on devienne proche du pharaon, mais tu deviens esclave. Après esclave, tu deviens prisonnier. Tout ce qui est contraire à la vision de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est en train de recevoir le vent contraire dans sa vie? Qui lève la main. Qui reçoit un vent contraire là? Oh, c'est que c'est bon. C'est que tu es dans la bonne direction. Applaudissez fort le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Mais ne permets pas au vent contraire de bousculer votre foi. Qu'il bouscule la chemise, qu'il bouscule le bateau, qu'il secoue la mer, mais que votre foi reste ferme. Tu dis, Seigneur, tu vas accomplir ta parole. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Et comme j'ai dit ce matin sur TV Christ, la chose la plus dangereuse, c'est de mal interpréter le vent contraire. Une personne m'a dit, puisqu'il y a le vent contraire, donc c'est Dieu qui ne veut pas que j'avance. Dieu m'a mis dans l'église, mais il y a trop de problèmes. C'est que ce n'est pas Dieu qui m'a mis dans cette église. Donc tu veux que si Dieu t'a mis là, que tout le monde puisse te sourire, que tout le monde puisse t'encourager. Mais non, si Dieu t'a mis là et que tu as un ministère, et que l'onction que tu as est en train de déranger quelques sorciers qui sont installés là, ils vont oublier tout le monde, ils vont se focaliser sur toi parce qu'ils savent que c'est toi le danger. Donc il ne faut pas te laisser perturber parce qu'un tel ne t'a pas salué. Tu ne sais pas quel esprit qui l'anime. Ne te laisse pas perturber parce qu'un tel, ils ont fait des craquants sur toi ou bien ils sont jaloux de toi. Les gens qui, moun là qui jaloux, c'est moun qui est jaloux. Alléluia. Il n'y a que des loups qui sont jaloux. Alléluia. Oh, merci. Aksanti sana Bwana, aksanti sana, aksanti sana Bwana, aksanti sana, aksanti sana Bwana, aksanti sana, aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Bolingo na yo Yesu, elekelinga. Bolingo na yo Yesu, elekelinga. Je t'aime beaucoup Jésus. Je t'aime beaucoup, je te remercie mon Dieu, je te remercie. Moi car remercie autres mon Dieu, moi car remercie autres, moi car remercie autres mon Dieu, moi car remercie autres pour tout ce qu'on fait, bah moi car remercie autres pour pardonner tout péché à moi. Car merci Zod. Aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana Bwana, aksanti sana.
Matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi kolo, matondo mingi. Amen. Takushukuru namunanganiwe yoyo. Takushukuru namunanganiwe. Takushu. Ah non. C'est trop fort. Non, si j'ai commencé à chanter là, on ne va pas prêcher. Amen. On va attaquer le sujet. Je ne suis pas un chanteur, c'est Renate qui est chanteuse. Merci Seigneur Jésus. Oh, Rama Shaka Baba Yondoro Baba Shandara Baba. On va fermer nos yeux et un peu adorer Dieu. Appelez le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de cette réunion. Je réclame le sang précieux de l'agneau sur toute la salle. Le sang précieux de l'agneau sur chaque personne. Couvre cette salle avec ton sang précieux, Jésus. Regarde-nous au travers de ton sang, Seigneur. Ne regarde pas au travers de nos œuvres, ni au travers de notre être, de notre nature humaine, mais regarde-nous au travers du sang précieux de Jésus, parce que personne ici n'est digne de toi si ce n'est par le sang de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons vraiment passer un moment de ta gloire. Un moment dans ta présence, un moment dans ton onction. Au nom de Jésus, sois le maître, sois le directeur. Dirige toutes choses et conduis toutes choses. Fais ce que tu veux. Nous sommes là et nous sommes soumis à toi. Amen. Alléluia. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Caché en toi, je n'ai plus peur. Tu es pour moi une muraille. Caché en toi, je n'ai plus peur. 43. Tu es pour moi une muraille. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Comme un enfant à son papa, Seigneur, je me confie en toi. Comme un enfant à son papa, Seigneur, je me confie en toi. Je me confie en toi, Dieu. Continue le piano. Dieu est digne, Seigneur. Comme un enfant, je te fais simplement confiance. Je te confie ma vie. Je te confie, Seigneur, mon existence. Ô Seigneur, conduis ma vie. Aide-moi à te faire confiance. Oh Rababa Shendere bébé. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il me conduit aux eaux paisibles et dans des verts pâturages. Il me conduit aux eaux
paisible et dans des verts pâturages. Comme un enfant à son papa, Seigneur, je me confie en toi, caché en toi, je n'ai plus peur, tu es pour moi une miracle. Alléluia, applaudissons le Saint-Esprit. Oh Rabba Shokoro Baba. Il y a un repos, Saint-Esprit. Je crois à ton repos. Je crois au sabbat de Dieu. Je ne parle pas du sabbat de la loi qui était l'ombre du vrai sabbat. Le sabbat de la loi, certains continuent à le pratiquer et oublient que le vrai sabbat, c'est Jésus. Le maître du sabbat, celui qui accepte Jésus, entre dans le vrai repos. Dans le repos de Dieu. Merci Seigneur de donner le repos à chacun. Seigneur, merci de nous apprendre à déposer nos fardeaux simplement à tes pieds. Et je vous dis, vous ne pouvez jamais vivre sur terre sans problème. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, c'est vivre sans problème. C'est impossible. Vous aurez toujours des problèmes. Mais Jésus-Christ sera toujours la solution. Amen. C'est ça la différence. Un païen a les mêmes problèmes parfois que le chrétien, mais le païen n'a pas de Dieu. Mais nous avons un Dieu qui est la solution pour tous nos problèmes. Et quand un problème arrive, tu dois apprendre à le déposer au pied du Seigneur. Mais si un problème arrive, tu ne le déposes pas au pied du Seigneur, tu le gardes entre tes mains, tu ne diffères en rien d'un païen. Amen. Tu seras stressé, angoissé comme un païen. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, c'est toi. Je me rappelle en Afrique, il y avait une dame qui avait un sac, un gros sac à transporter. Vous savez, en Afrique, des fois, les mamans, elle peut peser 60 kilos, mais sur sa tête, il y a du bois, il y a toute la marchandise, 100 kilos. Et ils arrivent à marcher. Un jour, il y avait un camionneur qui roulait. Il a vu la pauvre dame avec un gros sac sur la tête. Il s'est dit, je vais le prendre quand même, l'aider à rentrer chez elle. Puisqu'elle habite au bord de la route, ça ne me coûte rien du tout de mettre quelqu'un derrière le camion et puis je dépose. Il s'est arrêté, a dit, ah, tantine, monte dans le camion. La dame est montée avec son fardeau. Ils ont démarré la voiture. Et il a roulé plus d'1 heure. Et quand il a regardé dans le rétroviseur, la dame était dans le camion avec son fardeau sur la tête comme ça. Elle a dit, mais à quoi ça lui a servi de prendre le camion? Il n'a pas déposé son fardeau. Alors dis à ton voisin, tu es en Christ, le camion se laisse, dépose ton fardeau s'il te plaît. Oh my God. Dépose. Tu es en train de souffrir inutilement. Jésus t'a déjà pris, transporté. Il faut simplement déposer. Et comme je dis, déposer, c'est refuser d'y penser. Amen. Je vous avais dit que j'avais un problème très sérieux quand j'ai commencé l'église en Guadeloupe, à Paris. J'étais sous menace. Il fallait qu'on paye quelque chose. On voulait acheter une salle à Capesterre il y a très longtemps. Et on n'a pas acheté la salle parce qu'il n'y avait pas d'issue de secours. Et le vendeur savait bien que la salle c'était pour l'église, pour que ce soit un lieu de culte. Et dans le contrat, moi j'avais rajouté une phrase comme quoi que le contrat était caduc si il n'y avait pas possibilité de mettre cette salle aux normes. C'était aussi ce qui était arrivé. Alors le monsieur, il a pris un avocat, il nous a porté plainte. On avait payé presque 30 000 euros. Parce que le monsieur a menti. Il a dit qu'il ne savait pas que la salle serait un lieu de culte. Je dis, il a menti. Il a vrai bon Dieu, il a chicoté. Je voulais manger l'argent de tout le monde. Les églises évangéliques sont une secte, sauf quand il faut qu'on tire leur argent. Et après, le monsieur il a vu qu'il y a des sous, il a encore demandé encore 30 000 euros de dédommagement.
Ah, j'ai dit, papa, bon Dieu, m'a travaillé pour enrichir païen là. Alors, je suis parti à Paris prêcher et avec cette pression-là, je dis, Seigneur, je refuse d'y penser. Il est hors de question. Et ces jours-là, à Paris, je prêchais, déposer ces fardeaux. Donc, je ne prêchais pas aux gens, mais je me prêchais moi-même. Je me prêchais moi-même pour que Élie écoute bien qu'il faut déposer le fardeau. Mais c'était un message qui a fait tellement de bien dans la salle. Mais ces gens ne savaient pas que celui qui avait le plus de problèmes, c'était moi. Il dit, ah, Bishop Élie, ce message que tu as donné, ça m'a soulagé, j'ai déposé maintenant. Mais ils ne savaient pas que moi-même aussi, je luttais avec un fardeau que je n'arrivais pas à déposer. Amen. Et quand je suis rentré, chaque fois que je rentrais à la maison, une voix me disait, ah, bientôt. Je dis, au nom de Jésus, je refuse d'y penser. Et le Seigneur a résolu le problème tout seul. Porter ce fardeau, c'est empêcher à Dieu de le résoudre. Quand tu vas chez un avocat, tu déposes ton dossier. L'avocat le prend, le traite et tu le payes pour que tu te défends. Mais Dieu a déjà payé l'avocat parfait, Jésus-Christ. Dépose le dossier, laisse-le se débrouiller avec. Il est capable, applaudissez fort, Jéhovah. Il est capable, il est capable. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer. Et dimanche, peut-être nous parlerons de différents langages du Saint-Esprit. Mais nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Parce que c'est un enseignement que j'ai donné pendant un mois à Paris. Mais on laisse le Seigneur nous conduire pour que je donne l'essentiel ici, en Guadeloupe. Comment développer l'oreille spirituelle pour écouter distinctement la voix de Dieu. Dans la Bible, on dit « Malheur à celui qui confond ses pensées avec les pensées de Dieu. » Vous savez ça? Malheur. Malheur, c'est quelque chose de grave. Que vous puissiez dire, le Seigneur m'a dit quand le Seigneur n'a rien dit. C'est une malédiction. Et vous savez, malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens accusent tellement le diable des choses qu'il n'a pas fait. Nous accusons tellement le diable de tous les malheurs que nous-mêmes nous créons. Vous savez, il y a des gens qui confessent des paroles négatives. Mais c'est que vous s'aimez. On dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Tu vas s'aimer le vent, tu vas récolter la tempête. Ce n'est pas le diable. Et la plupart des fois, nous sémons nous-mêmes la malédiction dans notre vie. C'est nous-mêmes qui maudissons notre vie. Et parce que nous manquons le respect de Dieu. La Bible dit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Amen. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Allons-y voir dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 6. C'est quoi prendre le nom de Dieu en vain? C'est ce que nous faisons. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé. Et j'aimerais vous dire, je ne vous dis pas le nombre de choses que Dieu me dit que je ne dis pas. Le nombre de choses que Dieu me révèle en tant que pasteur que je ne vous dis jamais. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu vous dit que vous devez le répéter. Dieu peut vous montrer que cette personne-là a un esprit de mort. Mais il ne vous dit pas d'aller lui dire ça. Parce que vous allez lui dire ça et la personne n'est pas prête à recevoir la délivrance. Son cœur n'est pas prêt à recevoir la délivrance. Et la personne va rentrer chez lui en sachant qu'il a sa tête, il a un esprit de mort. Il risque de vivre 1 mois, 2 mois dans l'angoisse de la mort, dans la peur. Vous allez simplement perturber la personne. Alléluia. Un exemple, Dieu vous révèle le péché de quelqu'un. Il ne vous dit pas de dire à la personne son péché. Peut-être il va vous dire d'intercéder pour lui pour qu'il se répande. Mais toi, tu vas dire, ah mon frère, Dieu m'a montré que tu as fait ça. Et la personne a honte. Qu'est-ce qu'il fait? Il ment, il nie. Et tu as mené la personne à mentir contre le Saint-Esprit. Vous voyez les conséquences? Quand vous faites des choses pas conduites par l'Esprit de Dieu, par vous-même, les conséquences peuvent être graves. Et pourtant, c'est Dieu qui vous a parlé. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, Dieu l'appelait à être libérateur.
Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et Moïse pensait qu'il pouvait libérer le peuple de Dieu par sa propre force. Il a commencé à agir dans la chair. Il a commencé son ministère par un meurtre. Il est allé tuer un Égyptien. Après, il était recherché. Il a dû fuir en Égypte, dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Après 400, on dit que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte 430 ans après. Et quand vous allez dans Genèse, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Après 400 ans, ils seront libérés parce que c'est en ce moment-là que le péché de ce peuple, des peuples qui habitent à Canaan, va atteindre son plafond. Alléluia. Mais nous voyons maintenant que le peuple d'Israël n'a pas quitté après 400 ans, mais après 430 ans. Nous gagnons 30 ans de plus. Simplement parce que Moïse a agi dans la chair. Ne perturbez pas le plan de Dieu. Je ne crois pas que Dieu veut que les gens puissent s'ennuyer, vivre dans la misère, vivre. Il y en a qui prolongent leur chômage. Il y en a qui retardent leur prospérité. Il y en a qui bannissent leur mariage. Tu es une femme. Garde-toi dans la pauvreté, dans la chasteté. Une chrétienne, le jour où il accepte le Seigneur, il doit rester chaste. Alléluia. Et chaque fois que tu vas, tu rencontres un fiancé et tu te défiançailles, tu vas deuxième fiancé et tu changes. Et à chaque fiancé, tu te lis. Tu es simplement en train de retarder. Parce que Dieu pardonne le péché, c'est sûr, mais il ne te innocentera pas. Ce que tu as sémé, on ne se moque pas de Dieu, tu vas le récolter. Et c'est ce qu'on ne dit pas aux chrétiens. On dit Dieu pardonne et l'oublie. Mais on ne dit pas que Dieu, il est celui qui châtie celui qu'il aime. On dit Dieu châtie celui qu'il aime. Et je vous conseille, ce n'est pas bien de tomber dans les châtiments de Dieu. David avait péché, il a subi les châtiments. Ce n'était pas agréable. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28, verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Mais voici, je fais venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leur épée contre ta belle sagesse et ils profaneront ta splendeur. Parce que tu prends tes pensées pour les pensées de Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Des gens qui disent qu'ils ont des dons de prophétie. Écoutez, vaut mieux ne rien dire que de dire des bêtises et de mentir contre Dieu. Alléluia. Quand tu dis rien, tu ne pêches pas. Mais pourquoi les gens veulent faire du voyeurisme et du vandalisme dans l'église de Dieu? Ils veulent qu'on puisse savoir qu'il est prophète. Ils veulent qu'on puisse reconnaître. Et les gens aiment tellement les titres. Tellement les titres. Les titres sont devenus plus importants que les dons eux-mêmes. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer que les dons de prophétie, les révélations, la voix du Saint-Esprit se développe. C'est comme un feu qu'on allume. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, n'éteins pas la flamme de feu que tu as reçue. Le don de prophétie, c'est comme une flamme qui doit être entretenue. Une flamme peut augmenter comme elle peut abaisser, d'après qu'elle reçoit le vent ou pas. C'est important que tu puisses comprendre qu'on ne devient pas prophète ou bien on n'attend pas la voix de Dieu distinctement. Non, c'est avec la maturité. Il faut d'abord passer par l'école des prophètes. Et il y a des gens ici en Guadeloupe, je ne sais pas, même à Paris, qui créent les écoles des prophètes. Oh, je dis Seigneur, comment des gens manquent de révélations. Les gens aujourd'hui sont devenus tellement ivres de recherche, de choses sophistiquées. Mais Dieu est un Dieu simple. Dieu, quand il a voulu utiliser Moïse, il lui a envoyé avec un bâton. Il ne lui a pas donné une paix spéciale. Il a dit, prends les bâtons que tu as, vas-y.
Dieu est un Dieu simple. Mais maintenant, même certains messages, quand tu attends, tu dis, mais ça, c'est l'intellectualisme. 48 principes pour toucher la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'a même pas un CAP doit retenir dans sa tête 48 principes. Hein? Si le ciel est pour les intellectuels, c'est bon. Mais la Bible est simple. Sanctifie-toi et obéis au Saint-Esprit. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. C'est simple. Mais on va créer 48 principes. Premier principe, regardez en haut. Deuxième principe, marchez doucement. Troisième principe, aïe, 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 aïe. Alléluia. On complique l'évangile. Dieu est très simple. Répands-toi de tes péchés et marche en nouveauté de vie, en obéissant au Saint-Esprit, et le reste viendra. Prenez une femme, une jeune fille. Je connais un parent qui avait une jeune fille de 14 ans qui est tombée enceinte. Vous savez, ici, ce n'est pas fréquent, mais en Amérique latine, c'est très fréquent. Fille de 13 ans, 12 ans, 14 ans enceinte. Et la fille, mais les parents disent, mais cette fille-là est irresponsable. Comment elle peut s'occuper d'un enfant? Mais je vous dis, Dieu a créé les choses comme ça. La fille a fait un enfant à 14 ans. Mais ici en France, on vous met quelque part, vous passez un stage, comment mettre le sein dans la bouche de l'enfant, comment laver le bébé, le pédiatre vous montre. Mais en Amérique latine, des fois, il n'y a même pas de médecin qui s'occupe de toi. Des fois, les gens, certains même accouchent même dans leur maison. Mais l'enfant de 14 ans, l'amour maternel, l'instinct maternel, elle a toute seule commencé à garder l'enfant et elle a traité bien son enfant. C'est l'instinct. Et Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés comme des êtres spirituels. Lorsque tu nais de nouveau, tu n'as pas besoin de connaître 92 principes pour écouter la voix de Dieu. Non. Le seul principe, c'est éloigne-toi du péché, rapproche-toi de Dieu et tu vas commencer à écouter la voix de Dieu distinctement. Applaudissez Jésus. Alléluia. Je pense que certains sont venus là, ils ont dit, Bishop Eli va nous donner ces quelques secrets, comme ça on va commencer aussi à entendre. Mon secret, c'est la sainteté. Dites aux voisins, la sainteté. Vous savez qu'est-ce que veut dire sainteté? Sainteté. Non, sainteté. Un bébé prend le tété, n'est-ce pas? Oui. Mais quand tu prends le tété saint, c'est la sainteté. Alléluia. Oh my God. On y va dans 1 Samuel. Oh my God. 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir comment un prophète a commencé. Ce passage, ce matin, Dieu me l'a donné et dans la voiture, je me disais, c'est le passage que tout jeune chrétien doit étudier profondément. Étudier pour comprendre comment Dieu parle. Et vous savez, des fois, nous commettons des erreurs. Et c'est normal que quand tu reçois le Saint-Esprit, au début, tu puisses confondre tout, tu puisses confondre certains songes qui viennent de toi et des songes qui viennent du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de songes qui viennent de nous-mêmes. Il y a des songes qui viennent de ta convoitise. Ce n'est pas tout songe qui vient de Dieu. Et quand vous avez un songe qui ressemble à un film de Tarzan, il faut comprendre que ce n'est pas Dieu. Hein? Quand il y a du karaté dans les songes, et après demain tu deviens Tyson, tu dis non, 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 non. Une soeur me dit, Bishop Eli, je me suis battu, j'ai pris quelqu'un, je lui ai coupé la gorge. Je dis non, non, ça c'est un meurtre, ça. Dieu n'est pas un tueur. Alléluia. Des songes compliqués. Et puis je dis, bon, ma soeur, c'est bon, on va prier pour toi. Mais elle veut m'expliquer son songe. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Oh, j'aime ça. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Auprès de qui toi, aujourd'hui, tu es au service de l'Éternel. Alléluia.
Auprès de qui, toi, aujourd'hui, tu es au service de l'Éternel, sans église fixe et sans pasteur fixe. Pire qu'un pigeon voyageur. Alléluia. Mais il y en a même qui sont dans une église où il y a un pasteur, mais ils ne sont pas auprès du pasteur. Ils sont dans l'église, ils sont membres, ils ont une vie libre, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas auprès du pasteur. Tu dois être proche de ton pasteur. Tu dois être en communion avec ton pasteur dans l'esprit. Dis à ton voisin, connecte-toi. Et je vous dis parce que Dieu, il y a des choses qu'il te donnera seulement au travers du pasteur. Il y a des choses qu'il te donnera seulement au travers de ton mari. Il y a des choses que tu recevras simplement en communion avec d'autres frères dans l'église. Si tu veux être béni en plénitude, apprends à respecter toutes les lois spirituelles dans la parole de Dieu. Remarquez bien, Josué, il était proche de Moïse. Il était auprès de Moïse. Il fréquentait Moïse. Et dans son cœur, il aimait Moïse. Tu ne peux pas aimer l'onction de Moïse sans aimer Moïse. Tu ne peux pas aimer les mangues sans aimer les manguiers. Traite bien les mangues, le manguier, il te donnera des bons mangues, des bonnes mangues. Nourris bien la poule, il te fera beaucoup de œufs. Alléluia. Nous voyons que Samuel était au service de Dieu. Et vous comprenez, le ministère ne doit pas être plus important que le service. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis appelé à balayer l'église ou que je reçois une révélation que je dois balayer l'église quand je vois l'église sale et que j'ai un balai près de moi. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on fait simplement parce qu'on veut aider les gens. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise si j'ai un don de secourir. Quand je vois quelqu'un qui a besoin d'un secours et que je ne fais rien, j'attends que Dieu me parle. Alléluia. Donc la première chose qu'il faut comprendre, pour servir Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et quand Dieu vous appelle à le servir, il va mettre d'abord l'amour en vous pour le servir. Hein? Et deuxièmement, il vous mettra près d'un homme de Dieu. Élisée a marché avec Élie. Et vous savez, dans la Bible, quand on parle toujours de la succession prophétique, vous allez voir qu'il y a toujours un homme de Dieu que Dieu met pour enseigner et communiquer quelque chose. Jésus lui-même a montré l'exemple. Il avait 12 disciples, il les a enseignés et les a communiqué quelque chose. Et c'est l'orgueil qui nous pousse à devenir indépendants et distants. On est là et tu es en même temps dans l'église et en même temps tu n'aimes pas le pasteur. Tu es en même temps dans l'église, mais en même temps, tu casses le sucre derrière le dos du pasteur. Il y en a que vous voyez là, ils sont calmes, mais quand ils cassent le sucre, oh, my God. Alléluia. Faites le bon travail. Dites aux voisins, fais le bon travail. Le bon travail, critiquer, ça n'amène à rien. Si tu es capable de faire mieux que moi, je te laisse la chair, viens, prends. Pourquoi critiquer ceux qui font ce qu'ils peuvent? Je ne dis pas que je suis parfait, mais je fais ce que je peux faire de tout mon cœur. Et je prie que tu pries pour moi pour que je le fasse mieux. Mais c'est important parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat de la foi. Pas le faux combat. Le faux combat, c'est critiquer. Et nous voyons ici, on dit, les visions n'étaient point fréquentes. Les visions n'étaient point fréquentes. Donc le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là.
les visions n'étaient point fréquentes. Et quand les visions ne sont pas fréquentes, c'est qu'il y a le péché. Mais je suis un peu déçu de voir aujourd'hui, je vous dis une chose, pour toucher la France, ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement qu'il y ait 1, 2, 3, 4 vrais prophètes de Dieu qui font, comment on appelle ça, conférence de presse. Et qu'ils prédisent seulement 3, 4 choses majeures. Si seulement il y avait un prophète qui pouvait aller un mois d'avance et dire seulement à la télévision, écoutez, à Paris bientôt, vers mi-mars, il y aura la neige qui va tomber de telle manière que les routes seront bloquées. Même si les Blancs sont incrédules, et ils vérifient aussi mi-mars, la chose s'accomplit. Croyez-moi, ils vont commencer à se poser des questions. Alléluia. Si quelqu'un pouvait prédire la tsunami qui s'était passée là, qui avait tué des gens, mais il va publiquement dire devant les journalistes, ainsi parle l'Éternel, le Dieu que j'évoque est vivant, il y aura un tsunami, telle date, il y aura ceci qui va se passer, voici mon Dieu est vivant. Et au bout de 3-4 mois, la chose s'accomplit. Pensez-vous que ces gens-là ne vont pas se convertir? Tous les Français, le matin, ils lisent les horoscopes, ils connaissent quel est leur signe astral. Ils sont à la recherche de quelque chose de surnaturel. Et d'autres deviennent même des bouddhistes. Et nous, au lieu de chercher la face de Dieu, d'être au service de Dieu, nous sommes toujours en train de critiquer, de calomnier, de critiquer. Au nom de Jésus, je viens lier ce démon-là qui veut te distraire, te donner le ministère aux affaires inutiles. Toi, tu es une princesse, ta place est aux pieds du Seigneur. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. En ce temps-là, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Alliance. Il y a 3 choses. La lampe, le temple et l'arche. Ces 3 choses sont importantes pour comprendre le ministère prophétique. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes dans l'église qui compte. Mais c'est le nombre de temps que tu passes dans la présence de Dieu. Tu peux passer 10 ans ici sans jamais entrer dans la présence de Dieu. Tu peux entrer dans une église sans jamais recevoir une touchée du Saint-Esprit. C'est comme un enfant quand il naît. Vous savez, quand un enfant naît, plus il grandit, plus il apprend les mots, il apprend à distinguer, il apprend à connaître les voix. Il commence à connaître que ça c'est la voix de papa, ça c'est la voix de maman. Oh, je vous dis, Dieu est terrible. Quand je vous dis des signes que Dieu m'a donnés, oh, des fois c'est terrible. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, je suis allé prier à la soufrière. Je suis monté au sommet de la soufrière, là-bas je priais, et j'ai vu un arc-en-ciel qui m'est apparu devant moi. Il s'est apparu, et une voix m'a dit, je te donne la Guadeloupe. Je dis, Seigneur, n'importe qui peut dire ça, Seigneur. Je dis, Seigneur, n'importe qui, ça peut être aussi mes pensées qui me disent ça. Seigneur, confirme. Deuxième arc-en-ciel est apparu, l'un sur l'autre, boum. C'est moi qui te donne la Guadeloupe. Quand vous voyez des signes comme ça, vous dites Dieu est Dieu. Je peux vous dire que Dieu parle. Notre Dieu est vivant. Dieu parle. Applaudissez un peu le Seigneur. Notre Dieu est vivant. Mais nous devons créer des conditions qui permettent au Saint-Esprit de parler. Cet après-midi, je parlais avec une personne. Et je parlais,
Et je disais quelque chose qui était dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu pour ma vie et pour la personne aussi. Et pendant que je parlais, dès que j'ai terminé de parler, j'ai vu un oiseau. Je vous dis, cet oiseau-là, je ne l'ai jamais vu ni à la télévision, ni quelque part, ni au Congo et surtout pas en Guadeloupe. Un oiseau qui est venu. Vous savez qu'un oiseau chante un chant joyeux. L'oiseau est venu, il s'est mis devant moi. Bah! Il dit, mais cet oiseau vient d'où? Le Seigneur me dit, voici les signes que j'approuve ce que tu viens de dire. Alléluia. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu nous parle de plusieurs manières. Et des fois, Dieu nous parle, mais on ne sait pas distinguer. Des fois, Dieu nous parle même en nous. On ne sait pas distinguer. Au début, quand Dieu a commencé à me parler, je vous dis, et je pensais que c'était mon imagination. Je ne vous dis pas que demain, tout ce que vous imaginez, vous dites que Dieu vous parle. Hein? Alléluia. Mais moi, au début, quand Dieu a commencé à m'utiliser, et je vous dis, je ne me suis jamais présenté comme prophète devant vous. Mais je vous dis que des prophètes des nations entières m'ont déjà dit, toi tu es un prophète. Je suis allé voir une prophétesse pour recevoir une prophétie. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux me voir? Toi tu es un prophète. Mais les titres, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ne courons pas derrière les titres. Cherchons la gloire de Dieu plutôt. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au début, je pensais que c'est moi qui imaginais des choses. Je me disais, mais ça c'est moi ça. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des pensées aussi négatives sur les gens comme ça. Et au bout de quelques mois, de 2 ans, exactement ce que Dieu m'a dit, je voyais que ça s'accomplissait, c'était exact. Et de plus en plus, je commençais à me rendre compte que c'est Dieu vraiment qui me parlait. Mais je me suis... Quand Dieu commence à vous parler, ne vous précipitez pas à parler aux gens. Dieu m'a dit, Dieu. Commencez d'abord par examiner et à vérifier si réellement ce que vous recevez, ça vient de Dieu ou ça vient de vous-même. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'école des prophètes. L'école des prophètes, c'est un temps où tu es auprès d'un vrai prophète de Dieu. D'un homme qui a plus d'expérience que toi dans les choses prophétiques. Et pendant ce temps-là, tu es au service de Dieu. Tu peux être en train de balayer l'église. Les gens viennent et disent, Bishop Eli, je vais servir Dieu. Je suis venu là pour servir Dieu. Et il s'assoit là, il attend ce que je lui donne un papier et un crayon. Aujourd'hui, tellement des écoles bibliques pullulent avec des diplômes inutiles. Des diplômes qui n'ont aucune valeur. Je vous dis, les écoles bibliques pullulent parce qu'on exploite la stupidité et la naïveté de beaucoup de chrétiens parce que certains le font parce qu'ils s'imaginent qu'au bout de cette école biblique, il aura un ministère de la part de Dieu. Ils vont payer 4 000 euros. Certains payent 4 000 euros. Même plus cher même que l'école d'ingénieur. Alléluia. Pour avoir un diplôme inutile, un papier qu'on a pris sur l'ordinateur, qu'on a photocopié et quelqu'un a signé et même mal signé en plus. Alléluia. Parce qu'on veut toujours avoir des titres et des titres. Non. Le meilleur titre, c'est Fils de Dieu. Passe le temps dans la présence de Dieu. Mais Jésus a dit aux disciples, où je vais, vous connaissez les chemins. Je vous dis, vous connaissez les chemins déjà. Vous voulez qu'on vous enseigne encore quoi comme méthode? Vous connaissez les chemins. Samuel était dans la présence de Dieu. C'est là où il a tout pris. Tu veux grandir dans le prophétique. Tu veux connaître le ministère de Dieu. Passe le temps dans la présence de Dieu. Commence à adorer Dieu 1 heure, 2 heures. Passe le temps dans la présence de Dieu. Et dans sa présence, tu vas recevoir des choses extraordinaires. Lui-même, il va t'enseigner. Et il va développer. Il va développer des choses en toi. Lui-même, il va t'apprendre des choses qu'aucun homme peut t'apprendre. Et quand cela sera nécessaire, il va t'envoyer lui-même auprès d'un tel serviteur, auprès d'un tel. Lui-même, il saura comment te faire des stages spirituels dans différents endroits et faire de toi un commando, un véritable commando imbattable. Amen. Applaudissez Jésus-Christ. Je ne suis pas contre l'école biblique, hein, mais je dis que
malheureusement aujourd'hui, je connais un pasteur qui a fait une école biblique dans son église. À la fin de l'école biblique, dès que l'année et les 3 ans sont terminés, l'église a été coupée en 4 morceaux. L'église était là. Comment on appelle ça? La zone là. Petit Pérou, hein, ça? Petit Pérou, c'est ça? Non, Petit Pérou qui est à côté là. C'est pas Petit Pérou? Petit Pérou, Petit Pérou, c'est à côté. Petit Pérou, oui. L'église est coupée parce que les gens qui ont des diplômes, ils ont cru avoir reçu des ministères. Et chacun avec son bout de diplôme a pris un bout d'église et est parti avec. Alléluia. Vous savez, je préfère balayer l'église et que mon âme soit sauvée. Parce que quand tu exerces un ministère auquel tu n'es pas appelé, tu vas perdre ton âme. Tu prends des responsabilités, peut-être que tu n'as pas été préparé par Dieu pour cela. Tu risques de craquer et de perdre ton salut. Nous voyons, ici on dit la lampe de Dieu n'était pas éteinte, n'était pas encore éteinte. Mes frères, n'éteignez pas facilement la lampe. Gardez la lampe, le Saint-Esprit allumé en vous. Gardez la présence de Dieu vivante en vous, mes amis. Parce que vous ne savez pas à quel moment Dieu va vous parler. Le problème vient des fois, nous éteignons. Vous savez, quand vous gardez rancune contre quelqu'un, vous éteignez la lampe. Quand vous en voulez à une personne, par exemple, vous ne voulez pas parler à quelqu'un parce que vous lui en voulez pendant 1 an. Ça veut dire que la lampe est éteinte pendant 1 an. Et je peux vous dire une chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mais Dieu ne peut pas se contredire. Si tu éteins la lampe, tu peux aller tout droit vers la mort. Il ne va rien faire. Parce que Dieu ne peut pas... Dieu reste juste. Vous allez voir dans la Bible, Satan qui va réclamer Pierre. Derrière le mot réclamer, quand on réclame quelque chose, c'est que juridiquement, tu as des droits. Satan a des droits spirituels. Si tu voles quelque chose qui lui appartient, il a le droit de les réclamer. Il y a des gens qui sont envoûtés dans leur maison parce qu'ils ont volé l'argent des gens, ils n'ont jamais remboursé. Alors, la personne fait la sorcellerie pour réclamer son argent. Et même si tu es chrétien, les démons auront le droit de venir et rentrer chez toi. Et tu vas appeler Père Élie pour qu'il vienne désavouer ta maison, mais tu n'avoues pas l'argent que tu avais volé. Et tu penses que Père Élie était un magicien très fort. Alléluia. Il faut commencer par dire, Père Élie, j'ai volé l'argent de mon voisin, de mon grand-père. Je suis un voleur et je me répands. On commence par là. Et après on termine par mettre les démons dehors. Applaudissez Jésus, alléluia. Merci Seigneur Dieu. Si ça vous choque un peu, mais je suis très véridique, hein? C'est comme ça que moi je parle. Je ne prends pas des pincettes. Si ça te fait mal, il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas y sortir et puis commencer à critiquer moi, non. Amen. Parce que j'ai compris une chose, hein? Ne pas dire la vérité aux gens, c'est mentir aux gens. Les gens viennent, ils sont sincères, ils cherchent Dieu. Comme tu ne leur dis pas la vérité, ils vont chercher mal Dieu. Et ils ne vont pas la gloire de Dieu. Et ils risquent de faire des conclusions fausses. Dieu n'existe pas, Dieu n'agit pas. Parce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu. Et parce que tu ne leur as pas dit la vérité. Voilà pourquoi on est appelé à dire la vérité pour sauver notre propre âme. Alléluia. C'est comme ça que Paul dit à Timothée, c'est ainsi que tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Il faut garder la lampe allumée. Gardez ta communion avec Dieu. Ne tenez pas la lampe. On éteint la lampe quand on casse la communion avec Dieu, mes amis. Tu es chrétien, ne va pas vivre en concubinage. Alléluia. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Je connais un prophète très connu qui est mort comme ça. On lui a dit, ne retourne pas dans ton pays. Moi, j'ai voulu retourner au Congo.
il y a 2, 3 ans, 4 ans, je voulais retourner au Congo. Et 2 fois, j'ai eu un songe que je retourne dans mon pays et mon passeport disparaît. Et je suis perdu dans ce pays. Je dis, je vais aller par la foi. Et j'ai préparé tout, payé le billet. Et quand je vais à Saint-Domingue, je rencontre une vraie prophétesse. Cette dame-là, c'est-à-dire que le service secret de la République dominicaine la consulte. Écoutez, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a beaucoup de charlatans, c'est vrai. Mais il y en a des vrais quand même. Tu peux te rendre que la police, le service secret l'appelle. Et dans les journaux, dernièrement, elle priait, elle a vu. Je vais l'inviter ici, je vais essayer de la contacter. Elle a regardé, elle a dit à un général, va fouiller cette maison-là qui est en face. Le général lui dit, mais comment je vais aller fouiller la maison? C'est un général qui est là, qui est au-dessus de moi. Si je vais là-bas fouiller et qu'on ne trouve rien, mais ma carrière est finie. Il a dit, mais Dieu me dit, va fouiller là. Et ils sont allés fouiller. Ils ont trouvé un stock de drogue qu'on n'a jamais trouvé en Caraïbes. Et je vous dis, on a caché son nom. Même le service secret fouille. Là, dit un général, toi, je t'ai vu mourir. Répands-toi. Il n'a pas entendu. Le monsieur est mort la même semaine. Nous avons un Dieu qui parle, il y a des vrais serviteurs, mais il faut garder la lampe allumée, mes amis. Et ce prophète-là, je suis allé la voir, j'ai dit, je vais au Congo. Il m'a dit, ne va pas au Congo. J'ai vu un buffle là qui t'attend. J'ai annulé mon voyage. Parce que Dieu m'avait dit 2 fois de ne pas aller. Et là, c'est une confirmation. Parce qu'il m'est arrivé de faire l'homme fort. Et je me suis cassé les dents. Devant Dieu, ne résistez pas. Si Dieu dit ne va pas, ne va pas. Et ce prophète que je connais là, je ne citerai pas son nom par respect pour ses enfants et pour sa veuve. Mais je vous dis, c'était un homme que Dieu utilisait puissamment. On lui a dit, ne retourne pas dans ton pays. Mais il n'a pas voulu écouter, il est retourné. Et c'était fini. Écoutez la voix de l'esprit et obéissez. Vous vous rappelez de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. On a dit au jeune prophète, ne retourne pas par le chemin que tu vas prendre. Le vieux prophète lui a dit le contraire. Il n'a pas obéi, mais un lion l'a tué. Combien de chrétiens que des lions ont tué aujourd'hui? Combien de chrétiens que les sorciers tuent? Des fois, dans la Bible, on sait que ce jeune prophète est mort parce qu'il avait désobéi. Parce que cela a été écrit. Mais des fois, on est là, on entend, ah, tel frère, il a pris l'avion a brûlé. On dit, mais comment, où est Dieu? On se pose des questions. Tel pasteur. Des fois, des chrétiens meurent dans des conditions abominables. Comme des païens. Pire que des païens. Alléluia. Alors que nous avons un Dieu. Où est le Saint-Esprit? Où était le Saint-Esprit? On avait éteint la lampe. S'il te plaît, n'éteins pas la lampe. Ça peut te coûter ta vie. Dis à ton voisin, n'éteins jamais la lampe. La lampe était allumée. Juste au moment où on a failli l'éteindre, parce qu'à un moment donné, la lampe n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'alliance. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans faire alliance avec Dieu. C'est comme un travail. Vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise sans signer un contrat. Est-ce que tu as signé un contrat avec Dieu? Il n'y a plus d'amen. Alléluia. Dis à ton voisin, quel est ton contrat? Oh, est-ce que tu respectes ton contrat? Parce que Samuel était dans le temple et il y avait l'arche, le contrat. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui peut vous paraître bizarre. Mais je vous le dis étant qu'homme de Dieu,
Je connais Dieu depuis l'âge de 8 ans. Le jour où je me suis converti, j'ai vu Jésus. Et je peux vous dire, dans l'arche, aujourd'hui, il y a la dîme. Dans ton contrat avec Dieu, il y a la dîme. Dieu ton voisin, il y a la dîme. Un contrat qui ne te coûte rien. Vous savez, la dîme est un mystère, je vous dis. Voilà pourquoi il y a un jeune homme là que le diable utilise pour détruire les chrétiens. Soi-disant prophète. Mais toutes les églises qu'il a établies, la plupart sont en train de fermer. Il voyage, il vient ici, il enseigne contre la dîme. Et tous les chrétiens cupides trouvent un confort à le suivre. Et il est contre les églises. Maintenant, il ne faut pas prier dans les églises, il faut prier dans les maisons. Mais vous savez, je dis, mais la stupidité des gens dépasse la mesure. Et vous savez pourquoi les chrétiens priaient dans les maisons? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Ils n'avaient pas le droit de se réunir à un moment donné, comme on le fait ici. Quand on se réunissait comme ça, la police débarquait, on arrêtait tout le monde. C'est comme en Chine. Les Chinois prient dans les grottes aujourd'hui. Parce qu'ils sont persécutés. Et vous, vous avez le droit de vous réunir et vous commencez à aller dans les maisons. Pourquoi? À l'église des maisons. L'église des maisons au Maroc, dans les pays arabes. Les gens prient dans les maisons. Pour qu'une église évangélique puisse avoir l'autorisation de faire des réunions, c'est compliqué. Et les gens prient en cachette. Alléluia. Les gens prennent des versets en dehors du contexte. Ah, quand on manque de révélations, hein, on ramasse la lettre et on devient intoxiqué, empoisonné. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Amen. Où est ton arche? Je vais un jour vous décortiquer le mystère de la dîme. Et c'est bibliquement, on n'a même pas besoin d'avoir fait la théologie pour comprendre que bibliquement, ces arguments ne tiennent pas. Parce que dans Jean chapitre 1, on dit, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue avec, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Or, la dîme n'est pas venue par Moïse. La dîme, c'est Abraham qui a commencé. Abraham a donné sa dîme. Et même dans le jardin d'Éden, il y avait quelque chose qui était le symbole de la dîme. Parce que Dieu a donné à tout à Adam, mais il a dit, ne touchez pas à cette part-là. Ça m'est réservé. Donc, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une part qui lui est réservée. Est-ce qu'on a besoin vraiment de faire des cols bibliques pour comprendre qu'on dit que la dîme, la loi a commencé par Moïse, mais nous voyons la dîme, Abraham l'a donnée. Qui lui a pris ça? C'est la révélation. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de contrat. Quand vous respectez votre contrat avec Dieu, mes frères, tu peux donner ta dîme pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans. Tu ne vois rien. Mais tôt ou tard, un jour, tu verras la gloire de Dieu. Applaudissons Jésus-Christ. Le problème qui se passe, nous raisonnons comme des hommes. Vous savez, à Londres, on paye les gens par semaine. Vous savez ça? À Londres, tu vas travailler, à la fin de semaine, tu as ton salaire. Donc, chaque semaine que tu travailles, tu as un salaire. Mais en France, c'est chaque mois. Chaque mois que tu travailles, tu as un salaire. Mais dans le royaume des cieux, c'est différent. Il y a des gens pour qui ils ont leur salaire au bout de 6 mois. D'autres, c'est au bout de 1 an. Et d'autres, Dieu leur a promis, c'est au bout de 10 ans. Et pendant 10 ans, Dieu te met à l'épreuve, honore-le. Mais le jour où Dieu va ouvrir son trésor du ciel, oh, tu vas dire Dieu est Dieu, Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu et Dieu est merveilleux. Moi, je m'attends à Dieu. Et je prie que tu ne meurs pas pour voir comment Dieu me bénira. Moi, je vous dis ça parce que il y a mes amis d'enfance maintenant se convertissent. Ils peuvent venir vous témoigner cela. À l'âge de 8 ans, j'ai donné mon argent de poche aux handicapés, aux orphelins dans la rue. On ne m'a pas enseigné ça, on ne m'a pas appris ça. C'était avec mon cœur.
Quand on aime les gens, on n'a pas besoin qu'on t'enseigne comment aider les gens. Même pas les gens, même tes propres enfants. Ton enfant marche pieds nus. Il a un sandal qui ouvre sa bouche. Et tu le vois. Et tu es un homme. Mais tu as l'argent, mais tu préfères aller acheter une bouteille de rhum. Ou tu préfères acheter la champagne avec ta maîtresse. Et qui n'a même pas de dents, la maîtresse. Moi, donner l'argent que mes enfants ont besoin à une maîtresse. Je ne comprends pas. Là, ça me dépasse. Amen. Père, si tu as fait des enfants, il faut les assumer. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont des enfants? Qui lèvent leurs mains. Pas ça, Pierre, lève ta main. Les hommes qui ont des enfants ici. Ah, vos mains sont comme ça cachées. Alléluia. Assumez. Au nom de Jésus, assumez si vous voulez être béni. C'est le chimpanzé qui fait des enfants sans assumer. Mais toi, tu es un être vivant, hein? Une créature de Dieu, assume. Il faut que tu donnes l'affection à ton enfant. Il ne faut pas seulement donner l'argent. Il faut aller prendre l'enfant. Vous allez un peu jouer au football, même si tu tires à côté. Mais ce n'est pas grave, tu joues un peu avec l'enfant. Il faut qu'il y ait l'affection. Sois un vrai père, un vrai homme. Applaudissez Jésus. Alléluia. Vous savez, un jour, moi, je me laisse conduire par l'esprit. Un jour, il y avait un frère là, un hypocrite hors pair. Il tapait sa femme à la maison. Il tapait sa femme à la maison, mais personne ne pouvait s'imaginer. Et quand il venait, ah, ma sœur bien-aimée. Et toutes les sœurs de l'église étaient ses sœurs bien-aimées. Il avait un sourire qui dépassait les oreilles. Mais il tapait sa femme. Et moi, ici, l'esprit me saisissait. J'attaquais ça. Tous les dimanches. Et toi? Il était fâché, fatigué. Il dit, Bishop Eli, on est venu écouter la parole. L'histoire des poulets, des femmes, laisse ça un peu tranquille. Je dis, mais l'évangile, ce n'est pas de la théorie, c'est de la réalité. Et en fin de compte, un jour, sa femme a craqué. Et il a tout avoué. Les gens ont failli tomber. On dit, ah, c'est pour ça que tu critiquais les Bishop Eli. Hein? Parce que chaque fois, j'ai touché son péché. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Et vous savez, le Saint-Esprit, vous devez le réjouir pour qu'il puisse vous parler. Donc, Dieu est un Dieu de contrat. Vous devez, aujourd'hui, il y a des gens ici qui doivent rétablir leur contrat avec Dieu. Il y a des gens ici qui doivent dire, vous savez, on dit, il n'y avait plus de vision en ces temps-là. Quand vous ne donnez pas, quand vous ne respectez pas l'arche, quand vous ne respectez pas votre contrat avec Dieu, et c'est normal qu'il n'y ait plus de vision, que l'esprit ne parle plus, et au lieu de te répartir, tu vas changer d'église, courir derrière des prophètes et chercher des prophéties jusqu'à ce que tu vas tomber au bras de certains charlatans qui viennent de Paris. Et moi, je vous dis la vérité, il y a beaucoup. Je ne vous avais pas dit ça, qu'il y aura beaucoup de charlatans. Je vous avais prédit ça ici à l'église. Qu'il y aura beaucoup de charlatans qui viendront de Paris. Ils sont déjà là, mais encore plus. Et moi, quand je vais à Paris, mais il y a des âmes à sauver, c'est incroyable. Il y a des âmes à sauver, les gens sont malheureux. Mais là-bas, ils sont tellement mal réputés qu'on ne les écoute plus. C'est ici qu'ils démarrent encore qu'ils obtiennent une virginité pour recommencer le même bêtise. On appelle ça des astres errants. Il était en Suisse, on l'a chassé, il va à Paris, on l'a chassé, il va au Canada, on l'a chassé, il descend en Martinique, et puis quand on va le démasquer, il descend en Guadeloupe. Amen. Vous voyez, mes frères, développer la voie du Saint-Esprit, la première chose, c'est servir Dieu, être au service de Dieu. Nous avons vu ça hier. Voici mon serviteur. Combien? Ésaïe 52, hein? 52, verset 13.
voici mon serviteur, il prospérera. Dis-moi, es-tu serviteur de Dieu et quel est ce service que tu fais pour Dieu? Est-ce que ton service, c'est venir t'asseoir sur une chaise? Ce n'est pas un ministère, être assis. Tu dois servir Dieu. Même un exemple, dans ton quartier simplement, distribuer les tracts dans des boîtes à lettres. C'est un travail. Alléluia. Fais un contrat, dis Seigneur, je m'engage aujourd'hui. Je ne termine pas une journée sans parler de quelqu'un à Jésus. Je ne vous dis pas le nombre des âmes que j'ai gagnées. Comme ça, dans des restaurants. Dernièrement, avant de venir ici, j'étais à Paris, à Champigny, et je vais voir un salon pour qu'on me coiffe. Je vois une Nigérienne qui est assise là. Elle ne parle pas bien français et je suis rentré en anglais. Je l'ai prêché. Et certaines personnes m'ont critiqué parce qu'ils m'ont vu parler avec une femme. Mais le dimanche passé là, elle était à l'église. Je ne l'avais même pas reconnue. Elle est venue s'asseoir devant à l'église. Elle a accepté Jésus. Elle était là. Elle était touchée. Dans Air Caraïbes, presque tous les hôtesses connaissent Bishop Eli. Si tu le souris bien, tu ramasses 2 ou 3 versets. Eh oui. On m'a jeté dans tous les sens, mais ça ne me dérange pas qu'on me jette. Je n'ai plus jamais honte. La honte, je l'ai enterrée. Amen. Avec le vieil homme. Donc, même, et puis l'autre même dans les pharmacies, quand tu souris, je dis, Madame, Jésus-Christ t'aime. Il faut que tu sois au service de Dieu. Mais le service, c'est dans les temples. Pas obligatoirement dans l'église, dans les temples. Dis à ton voisin, dans les temples. Dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas dans un endroit géographique. La présence de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu est quand tu es là où il veut que tu sois et quand tu es en communion avec lui. Il faut que tu amènes le temple dans la maison, dans ta maison, dans la cuisine, partout où tu vas. Tant que tu es en communion avec Dieu, tu es dans le temple. Applaudissez Jésus. Il y en a qui sont en communion avec Dieu seulement dans l'église ici. Non, il faut changer le style de vie. Il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit partout. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer là où tu vas. Alléluia. Et quand on lit la suite de cette histoire, la première fois Dieu a appelé Samuel. Samuel. Samuel a confondu la voix de Dieu et la voix du sacrificateur Élie. Vous voyez, mais heureusement, Samuel était auprès du sacrificateur Élie. Et si toi tu veux servir Dieu, tu es auprès de toi-même. Tu es un chrétien indépendant, tu es tellement spirituel que tu n'as besoin de personne. Tu as déjà dépassé le pape. Et Benoît XVI, il est des missionnaires. Alléluia. Il faut que tu comprennes que tu as besoin. Et l'humilité, il faut que tu dises, Seigneur, montre-moi le prophète que tu as mis sur mon chemin pour qu'il m'amène quelque part. Et c'est important. Dis pas, Seigneur, je suis assez intelligent. Non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de gens intelligents. Et je me rappelle un jour, quand j'avais encore 23 ans, j'ai prêché dans une église à Paris. C'était une très grande église. Et Dieu avait fait grâce. Vous savez, Dieu fait grâce. Il touchait les gens. Il y a un homme intellectuel qui a dit, mais ce petit-là, il est en première année d'université, il prêche. Donc moi, qui suis docteur en informatique, le monsieur avait le doctorat. Il a dit, moi aussi, je peux prêcher alors. Il est allé voir le pasteur a dit, oui, vas-y prêcher, prépare un sujet, va prendre la chair. Mais le monsieur a préparé un sujet, mais il a transpiré plus que toute la salle. Les gens bâillaient, dormaient. On a dit, tu as vu? Ce n'est pas par la tête, mais c'est par le cœur. Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens intelligents, mais il cherche des gens purs de cœur. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons là, deuxième fois,
Il a entendu la voix de Dieu, mais il confondait. C'est le prophète Élie qui lui a dit, c'est le sacrificateur Élie qui lui a dit, la troisième fois quand il va attendre, dit, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et c'est comme ça qu'il a dit, parle Seigneur, et le Seigneur a commencé à parler. Vous voyez, Dieu veut parler, mais il faut que tu sois disponible à écouter. Il y a des gens, ils disent, comment Dieu ne me parle pas? Mais des fois, Dieu nous parle, mais on n'entend pas, on ne comprend pas. Dieu nous parle par des signes. D'abord, par des signes des fois. Dieu peut te parler même par un enfant. Dieu peut te parler par des circonstances diverses. Dieu peut même te parler par un païen. Tu vois un païen, hein, te dit quelque chose. Et tu es étonné, c'est une confirmation de quelque chose que Dieu te dit. Si Dieu peut utiliser un âne pour parler à Balaam, ce n'est pas un être humain. Alléluia. Dieu peut parler même par des touchés physiques. Tu peux sentir la présence de Dieu. Moi, il m'est arrivé de vouloir imposer les mains sur quelqu'un et je sens ma main devenir comme une glace. Dieu me dit, quand ça m'arrive, je sais que Dieu ne veut pas que j'impose les mains. Ça arrive rarement. Mais quand cela m'arrive, je n'impose jamais les mains. Parce que c'est la personne, il a une dette envers Dieu. Et quand Dieu frappe quelqu'un, toi tu vas le bénir, tu es frappé aussi. Voilà pourquoi Dieu dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on veut imposer les mains, il faut dire, hey, Seigneur, est-ce que je peux imposer les mains? Sinon, on va imposer les mains une fois par an. C'est quoi imposer les mains avec précipitation? C'est imposer les mains sans tenir compte de l'avertissement du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne m'empêche pas, j'impose les mains à tous les chrétiens qui viennent chercher la grâce de Dieu. Mais le jour où je sens ma main, Dieu me dit non, je n'impose pas les mains. Parce que quand j'impose, là je fais avec précipitation, sans tenir compte du Saint-Esprit, et là c'est grave. Amen. Donc le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Croyez-moi, il y en a qui sont assis ici, l'Esprit les a parlé même par une voix intérieure douce. Des fois, tu n'as pas prêté attention. Et des fois, nous allons à côté de plein de choses. Nous ratons, vous savez, nous ratons beaucoup de bénédictions que Dieu nous a déjà données. Parce qu'on n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. Les Juifs attendaient le Messie. Le Messie était devant eux. Mais ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Ils étaient très bornés avec leur logique et leur pensée. Ne soyez pas bornés. Alléluia. On se lève pour prier, pour dire Seigneur, je vais rétablir mon contrat avec toi. Je ne veux plus jamais éteindre le feu du Saint-Esprit. Je dis bien au couple, ne dormez pas fâchés. Amen. Ne dormez pas fâchés quand vous êtes un couple chrétien.